De retour au complexe sportif Guillaume Leblanc pour la 57e finale des Jeux du Québec. Nous sommes en soccer aujourd'hui sur la chaîne numéro 1. Dans quelques instants, nous aurons le match entre la région du Lac-Saint-Louis et la région de l'Estrie. Je vous rappelle également, on a d'autres chaînes de diffusion un peu plus tard aujourd'hui. Donc on voit en effet l'Estrie et le Lac-Saint-Louis qui s'affronteront dans quelques instants. Deux équipes qui sont toujours invaincues dans ce tournoi. Ils ont remporté chacun un match. On y reviendra dans quelques instants. Le temps de vous parler, oui, donc des autres diffusions qu'on aura un peu plus tard aujourd'hui sur les différentes chaînes du RDS.ca. Tout d'abord, sur la chaîne numéro 2, à compter de 14h15, nous aurons du tir à l'arc, les rondes de qualification avec mon collègue Nicolas Thibault. Et sur la chaîne 3, à compter de 10h45, Danny Brown. Enfin, je vais juste valider, mais on aura du volleyball aujourd'hui avec mon collègue Danny Brown. Aujourd'hui sur les trois, c'est ce qu'on a aujourd'hui sur les trois chaînes de web diffusion. Si vous voulez discuter avec nous de tout ce qui se passe au Jeux du Québec, eh bien, vous n'avez qu'à utiliser les plateformes Facebook, Instagram, Twitter et TikTok en utilisant le compte Jeux du Québec. Et pour joindre la discussion, utilisez les mots-clics JDQ 2023 et Rimouski 2023. Merci également à nos commanditaires Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, TELUS, Tanguay, la Fondation Maurice Tanguay. Merci à vous tous d'assurer le succès de cet événement. Alors, comme je disais, dans quelques instants, on aura un match entre les équipes du Lac-Saint-Louis et de l'Estrie qui vont s'affronter dans leur deuxième match dans ce tournoi. Tout d'abord, pour l'équipe de l'Estrie, l'équipe de l'entraîneur Daniel Boucher, ils ont remporté leur premier match par la marque de 4-3 dans cette rencontre. Je vais juste valider... Anna Filion a marqué pour son équipe, Sophia Gauthier également, ainsi que Eva Licia Ray et Felicia Cannon. Ça a été les marqueurs pour l'équipe de l'Estrie. L'équipe du Lac-Saint-Louis, elle aussi, a remporté son premier match. C'était contre l'équipe du Centre du Québec. Match qui avait été disputé hier ici au centre sportif Guillaume Leblanc. Une victoire de 4-1 du Lac-Saint-Louis. Liane Abache, Alia Piquet, Adriana Teoli, ainsi que Alia Piquet qui a également marqué aussi un deuxième dans ce match. Donc ce sera une belle rencontre entre ces deux équipes. Il y a eu d'autres matchs aujourd'hui dans la division féminine un peu plus tôt ce matin. La Rive-Sud l'a emporté 2-0 face à Lanaudière. Chaudière-Appalaches l'a emporté 3-1 face aux Laurentides. La Mauricie qui remporte le match face à Chaudière-Appalaches par la marque de 2-1. Il y a Lanaudière également qui a remporté son match contre le Sud-Ouest par la marque de 2-1. Il y a eu d'autres matchs, on y reviendra plus tard. J'aurai les résultats un peu plus tard. Il y a d'autres matchs qui viennent de se terminer un peu partout. Mais entre-temps, on a droit à d'autres matchs. Alors, on voit ici, ça, c'est les matchs que nous vous présentons aujourd'hui. Le Richelieu-Yamaska qui l'a emporté 2-1 face à la Rive-Sud un peu plus tôt. On a l'Estrie contre le Lac-Saint-Louis. Et à 13h15, du côté masculin, le Lac-Saint-Louis qui affrontera la région de Montréal. Alors, les joueuses qui vont s'amener sur le terrain dans quelques instants. Lac-Saint-Louis qui est entraîné par Alexander Di Giacomo. Encore une fois, de nombreux spectateurs ici au complexe sportif Guillaume Leblanc. On voit ici les joueuses de la région du Lac-Saint-Louis en bleu qui sont à la gauche de votre écran. Ceux de l'Estrie qui sont à droite. Les officiels pour le match qui s'amène sur le terrain. L'arbitre en charge de ce match sera M. Jean-Philippe Turcotte-Vézina. Les arbitres assistants sont Louis-Philippe Vézina et Félix-Antoine Desbiens. Et le quatrième officiel, Félix-Olivier Charon.
joueuses qui donnent la traditionnelle poignée de main avant le match. Les capitaines qui vont effectuer le tirage au sort. Adriana Teoli, la capitaine du lac Saint-Louis. Marie-Lou Harvey pour l'Estrie. Et sauf erreur, je crois que le lac Saint-Louis va débuter le match à la droite de votre écran. Et l'Estrie, quant à eux, auront le ballon pour débuter le match. Mégane Lemieux sera dans les filets pour l'équipe du lac Saint-Louis. Et tout le monde est prêt ici, au complexe sportif Guillaume Leblanc. Et tout est en place pour notre deuxième match de la journée. Lac Saint-Louis face à l'Estrie. Bon match, mesdames, messieurs, sur le rds.ca. Évidemment, le ballon qui sort en touche sera repris par le Lac Saint-Louis. On remet derrière en défense. Tenter de se réorganiser. Lily Rose Crevier avec le ballon. Crevier veut envoyer de l'avant. C'est repris immédiatement par Piquet. Alia Piquet qui a marqué 2 buts dans le dernier match de son équipe. Le mieux. Teoli maintenant. Remet sur le flanc à Charlotte Batista. Batista qui va envoyer le tir qui est bloqué et sort en touche. Ce sera une rentrée de touche pour le Lac Saint-Louis. Batista, toujours avec le ballon. Son tir qui est bloqué, ce sera repris immédiatement par Felicia Cannon. On remet derrière à Lemieux dans les filets. On relance du côté du Lac Saint-Louis. Je vous rappelle, le Lac Saint-Louis en bleu à votre droite, l'Estrie en blanc à votre gauche. Safulco qui voulait remettre pour Dufresne, mais ça rate et ce sera une rentrée de touche pour l'Estrie. Mayotte tente de remettre. Finalement, le ballon va sortir en touche et c'est Youssouf qui va remettre rapidement. Le ballon qui va toucher à un joueur du Lac Saint-Louis et c'est l'Estrie maintenant avec la remise en touche. Ballon envoyé à Harvey. Ballon qui est dévié. Ce sera cette fois, on s'échange les rentrées de touche de part et d'autre. Finalement, on va remettre derrière pour le Lac Saint-Louis. Crevier. Envoie devant pour Batista. Batista remet au centre du terrain pour Teoli. Teoli qui remet derrière à Lemieux. Valérie Lemieux, pardon, qui remet. On tente de s'avancer en attaque, c'est bloqué. On a tenté une contre-attaque, mais immédiatement, le Lac Saint-Louis qui reprend le contrôle du ballon. On tente d'envoyer devant pour Koussa, mais c'est repris immédiatement par Vallée qui va remettre à son défenseur. Et on va tenter une contre-attaque du côté de l'Estrie. Gauthier envoie le ballon devant, ballon intercepté. Teoli en bataille avec Harvey, les deux capitaines. On a vu peut-être un peu d'accrochage. Teoli qui va reprendre le ballon. On envoie devant. C'est pour Safulco. Safulco arrêté. Le ballon qui est repoussé en touche. Et ce sera une rentrée de touche pour le Lac Saint-Louis. Deux équipes qui s'étudient là, présentement. On n'a pas eu d'attaque franche jusqu'à maintenant.
Théoli envoie de l'autre côté pour Lemieux. Lemieux sur l'aile pour Youssouf. Anissa Youssouf va envoyer devant sa coéquipière. Le ballon qui est repris par Safulko. Safulko qui était hors jeu. Et on va devoir reprendre. Ce sera un coup franc et direct pour l'équipe de l'Estrie. Qui est un peu trop long. C'est Eva Licia Ray qui a malheureusement raté sa passe. Et ce sera un ballon à Lac-Saint-Louis. Théoli remet derrière pour Youssouf. Youssouf qui remet en défense. On va tenter de se réorganiser du côté du Lac-Saint-Louis. Crevier passe devant pour Batista. Batista, une feinte qui permet d'éviter Gauthier, mais Gauthier réussit à reprendre le ballon. Ballon qui va avoir touché une joueuse du Lac-Saint-Louis. En fait, je croyais que ça avait touché une joueuse du Lac-Saint-Louis, mais c'est le Lac-Saint-Louis qui obtiendra la rentrée de touche. On est à la 6e minute de jeu, toujours 0-0 entre l'Estrie et le Lac-Saint-Louis. Batista, une passe manquait un peu de précision. Ça va toutefois revenir à Lac-Saint-Louis. Lily Rose Crevier remet derrière. Ça ira à la gardienne Mégane Lemieux. Valérie Lemieux, cette fois, qui envoie devant. On passe derrière à Théoli, la capitaine de l'équipe. Batista veut envoyer devant. C'est pour Koussa. Koussa qui pourchasse le ballon. Mais je crois que c'est Ray, la numéro 19, qui laisse le ballon sortir en touche. Et cette fois, une autre sortie de touche qui sera en faveur de l'Estrie. Lac-Saint-Louis qui va reprendre cette fois. Théoli avec le ballon. Théoli s'amène, veut passer de l'autre côté. C'est bloqué en défense par Vallée. On tente de remettre, et cette fois c'est une contre-attaque. On a tenté, Mayotte qui a tenté de se démarquer avec le ballon, mais bien bloqué en défense de la part des joueuses du Lac-Saint-Louis. Dégagement de la part d'Eva Licia Ray. On revient à Lily Rose Crevier. Ray qui est bloqué à nouveau. Cette fois, c'est par Gauthier. Ballon qui revient à la ligne du milieu. On revient, c'est bloqué à nouveau. L'Estrie qui tente de se réorganiser. J'ai l'impression, dans les premières minutes de ce match, le Lac-Saint-Louis tente de contrôler un peu plus le ballon qu'à l'habitude. Contrôle le ballon un peu plus que ses adversaires. Là, on a laissé le ballon sortir à l'extérieur du terrain. Ce sera un coup de pied de but pour le Lac-Saint-Louis. Le Lac-Saint-Louis, donc, oui, qui semble contrôler un peu plus le ballon. Pas eu vraiment de chance de marquer franche jusqu'à maintenant de part et d'autre. Et on relance du côté du Lac-Saint-Louis. Le mieux. Veut envoyer devant. C'est un ballon qui est très long pour Ray. Ray qui envoie en touche. Ce sera une rentrée de touche pour le Lac-Saint-Louis. On
remet, c'est Nguyen maintenant qui tentait de se démarquer. Ballon qui sera repris par Lestri qui dégage en milieu de terrain. On a mis quelque peu de pression, mais on réussit à renvoyer devant et c'est Koussa maintenant avec le ballon. Se fait soutirer. Et on tente une relance et là, ce sera un peu plus rapide. Sophia Gauthier se fait rejoindre. Remet derrière pour Vallée. Vallée veut envoyer devant, mais ça va glisser doucement jusqu'à Mégane Lemieux. Et on relance du côté du lac Saint-Louis. C'est Valérie Lemieux maintenant. Lemieux, une passe devant pour Piquet, qui veut laisser à son tour pour sa full course. C'est un peu trop long. Ray qui va remettre le long des lignes de touche, mais immédiatement repris par Dufresne. Ballon qui va sortir en touche. Le lac Saint-Louis qui va bénéficier de cette remise. Anissa Youssouf, qui a effectué la grande majorité des remises en touche là, de son équipe jusqu'à maintenant. Passe pour Nguyen. Nguyen veut remettre dans l'axe et bloquer en défense. Il y a un dégagement qui est arrêté de la tête par Théoli. Le ballon qui revient à Piquet. On renvoie de l'autre côté. C'était pour Koussa, mais c'est un peu trop long. Et Lestri qui va réussir à dégager Sophia Gauthier qui renvoie devant. On est au milieu de terrain. Valérie Lemieux avait un peu de distraction devant elle. Finalement, c'est Piquet qui reprend. Alia Piquet qui a marqué 2 buts lors de leur premier match. Théoli veut remettre devant, c'est bloqué par Anna Filion. On revient, le ballon qui est libre et finalement va glisser jusqu'à la gardienne qui ne prendra pas de chance, qui va temporiser le jeu du côté de l'Estrie. Dégagement qui est repris toutefois par Lac Saint-Louis. C'est Alia Piquet avec le ballon qui a main à partir avec Romane Vallée. Piquet toujours veut remettre derrière à Théoli et le ballon qui va malheureusement glisser en touche. Ce sera donc une remise en jeu pour l'Estrie. Romane Vallée avec la remise en touche repoussée de la tête par Théoli. Piquet maintenant tente un centre vers Dufresne. Ça manquait peut-être un peu de précision. Et ce sera un coup de pied de but pour l'Estrie. Ballon qui tarde un peu à être relancé. On avait peut-être un peu trop précipité notre geste au goût de l'arbitre, M. Turcotte-Vézina. Ballon qui est repris par Marie-Lou Harvey. Harvey arrêté par Théoli. Théoli en milieu de terrain. Remet derrière pour Lemieux. Lemieux va envoyer devant, c'est bloqué. Et c'est Dufresne maintenant qui veut repousser plus loin. Ray tente d'envoyer le ballon, mais finalement ça touche un joueur du lac Saint-Louis. Ce sera une remise en touche en faveur de l'Estrie. Je rappelle qu'on joue 2 mi-temps de 30 minutes ici. Le long des lignes. Piquet qui tente de renvoyer plus loin. C'est arrêté par l'Estrie. Ce sera repris par Clémence Talbot qui relance un peu plus loin. Ce sera une longue passe pour sa coéquipière qui va patienter. Fait une chute. Il y a la faute. Et ce sera coup franc en faveur de l'Estrie. Charlotte Battista qui est pris en défaut. On aura un coup franc là, environ un peu près des lignes de touche, mais quand même en une bonne position. Et c'est Ray
Eva Licia Ray qui va tirer. Ballon qui va aller directement sur Mégane Lemieux. Et on va reprendre du côté du lac Saint-Louis. Batista se fait soutirer le ballon par son adversaire Marie-Lou Harvey qui tente de s'amener en territoire adverse. On tente une passe qui est interceptée en défense. Ce sera repris par Ray. Un tir de loin qui est bloqué par Mégane Lemieux. Lemieux qui conserve le ballon, qui va remettre de la main à son défenseur. On est exactement au quart d'heure de jeu. Toujours 0-0 entre l'Estrie et le lac Saint-Louis. Le lac Saint-Louis semble avoir contrôlé un peu plus le ballon que ses adversaires dans ce premier quart de match. Les deux équipes n'ont pas exactement eu de chance franche de marquer, mais le lac Saint-Louis semble un peu contrôler le ballon. Et cette fois, c'est Romane Vallée qui tente de dégager. Félicia Cannon qui a tenté également de se démarquer. Il y a eu faute et il y aura avertissement aux dépens de Valérie Lemieux. On a un peu trop insisté. Je pense qu'on a vu peut-être un petit... pas un coup de pied, mais disons un geste de frustration envers Cannon. Et l'arbitre... M. Turcotte-Vézina qui va donner son premier carton jaune dans ce match. Avec tout ça, c'était une faute contre l'Estrie, donc coup franc pour le lac Saint-Louis. Un long ballon qui sera arrêté. Et là, il y a eu contact avec la gardienne. Ce sera un coup franc à nouveau pour l'Estrie. Ce sera Marika Bilodeau qui effectuera le coup franc. Plutôt la gardienne qui va finalement décider de laisser le ballon à son défenseur. Passe un peu raté. Piquet qui tente de reprendre. Ce sera repris par Marie-Lou Harvey qui remet de l'autre côté. On bataille presque en milieu de terrain. Il y a contact. On laisse jouer, dit M. Turcotte-Vézina. Ballon qui est renvoyé par Félicia Cannon jusqu'en fond de territoire du lac Saint-Louis. On tente de protéger le ballon. Anissa Youssouf qui finalement va laisser le ballon aller en touche et qui va le relancer immédiatement. Youssouf. Le long des lignes, arrêté. Le ballon va toucher le pied de Marie-Lou Harvey et qui va... plutôt de Anna Filion, pardon. Qui va donner une autre entrée de touche au lac Saint-Louis. Ballon qui effectue un drôle de bond et Adriana Teoli qui a dû revenir pour reprendre le ballon. On remet derrière à la gardienne, Mégane Lemieux. Teoli maintenant. Une longue passe devant. C'est un peu trop long. C'était quand même bien pensé pour Juliane Dufresne, mais ce sera un peu trop long et ce sera renvoyé en touche par la gardienne de l'Estrie. Une autre opportunité d'entrée de touche pour le lac Saint-Louis. Je rappelle qu'on a un autre match un peu plus tôt, la Rive-Sud et le Richelieu-Yamaska. Richelieu-Yamaska qui l'a emporté 2-1 chez les garçons face à la Rive-Sud. On aura un autre match masculin. Oh, pendant ce temps-là, les buts! Alia Piquet, qui était fin seul dans la surface de réparation, avait été oublié par les défenseurs. Et on a réussi à lui centrer le ballon. Et sur la réception, le lac Saint-Louis qui prend les devants, c'est 1-0. Et on revoit ici Safulco qui avait repéré Alia Piquet. Alia Piquet qui marque un 3e but dans ce tournoi. Et le jeu reprend. But marqué à la 19e minute
pour Alia Piquet. Son 3e du tournoi. On a tenté une passe rapide de Marie-Laure Harvey à sa coéquipière, mais le ballon qui a bondi un peu trop haut. Et le Lac-Saint-Louis va reprendre. Youssouf, toujours avec le ballon. On envoie pour Safulko. Safulko qui laisse. Ce sera repris par Piquet. Piquet toujours. Remet derrière à la capitaine Adriana Teoli. C'est Gauthier maintenant qui intercepte et qui perd immédiatement le ballon et ce sera repris par Charlotte Battista. Battista passe pour Nguyen qui laisse à Teoli. Teoli envoie devant pour Safulko mais qui perd le ballon et Ray va tenter de relancer rapidement. Ça va revenir en milieu de terrain pour Charlotte Battista. Battista veut envoyer devant, c'est un peu trop long. Il n'y avait personne du Lac-Saint-Louis. La gardienne qui va sortir pour reprendre le ballon et tenter de réorganiser une relance. On envoie sur les lignes de touche. Ballon qui est intercepté par le Lac-Saint-Louis. Safulko qui perd à son tour. On revient, une passe un peu, manquait un peu de force sur cette passe, mais on réussit à ramener en milieu de terrain, mais renvoyé immédiatement par le Lac-Saint-Louis. Safulko maintenant, avec le ballon, veut faire une passe, c'est bloqué par Ray. Ce sera repris par Youssouf, qui se bouscule avec l'autre numéro 3, Camille Mayotte. Le ballon qui sort en touche, ce sera une remise en touche pour le Lac-Saint-Louis. Teoli. Prend le ballon, c'est repris immédiatement par Lestri qui relance, qui repousse plutôt, qui dégage jusqu'en territoire de Lac-Saint-Louis. Ballon qui est repris par Sophia Gauthier. Gauthier avec de la pression, finalement remet le ballon à Talbot. Talbot qui perd à nouveau à son tour. Cette fois, c'est Teoli qui dégage un peu plus loin. On a tenté un beau jeu là, ici de la part de Léa Coussa pour enlever le ballon à l'Estrie. Et là, ce sera une contre-attaque. C'est Safulko maintenant qui s'amène à 1 contre 1, mais qui se fait rattraper. Mais va conserver le ballon. Le ballon, une passe de l'autre côté pour Coussa. Coussa tente un tir, c'est bloqué par Bilodeau. Et là, le ballon qui revient en milieu de terrain. Et on relance un peu plus loin. Et cette fois, c'est Gauthier qui s'amène. Gauthier qui se fait rattraper. Mais toutefois, conserve le ballon, envoie à sa coéquipière. On est au centre du terrain. Ballon qui est repris par Cannon. Un tir de loin qui va atterrir facilement dans les mains de la gardienne de but. Relance de la part du Lac-Saint-Louis. On est à la 23e minute. On approche la 24e minute de cette première mi-temps. Mi-temps, je vous rappelle, de 30 minutes. Bien sûr, peut-être une minute ou deux d'arrêt de jeu, quoiqu'il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt de jeu significatif depuis le début du match. Match qui se déroule quand même à un bon rythme. Valérie Lemieux remet pour Lily-Rose Crevier. Crevier pour Teoli, pour Charlotte Battista. Battista veut remettre devant, c'est un peu trop long. Et ce sera arrêté par Lestri. Ballon qui est repris par Nguyen, qui voulait relancer. Ce sera une autre rentrée de touche pour le Lac-Saint-Louis. Youssouf qui semble vraiment désigné pour prendre tous les rentrées de touche de ce côté du terrain.
envoyé en hauteur. Ça va revenir à Théoli. Théoli qui remet derrière pour Crevier. Crevier qui lance le ballon. Ce sera repris par Piquet. Piquet qui a marqué le but. Le seul but jusqu'à maintenant dans ce match. À la 19e minute. Le ballon revient en milieu de terrain. Youssouf. Envoie devant. Guyenne qui a tenté de rejoindre Piquet. Piquet qui a réussi à remettre à Théoli. Théoli se fait arrêter par Talbot. Ça revient. Dégagement de l'Estrie. Ça devenait une passe, mais on n'a pas réussi à contrôler ou à maîtriser le ballon. Mayotte qui fait une chute, ce sera une faute. Ce sera l'Estrie qui va relancer. Un peu moins de 5 minutes à faire avant les arrêts de jeu. Saint-Louis qui contrôle le jeu. Il n'y a pas énormément de menaces. Il y a eu le but de Piquet. Il n'y a pas énormément de menaces dans cette rencontre jusqu'à maintenant. Mais l'Estrie a de la difficulté à installer un jeu ou à créer des chances de marquer. On va voir s'ils vont pouvoir se rattraper dans la deuxième mi-temps du match. En ce temps-là, c'est Ray qui envoie devant. C'est bloqué par Youssouf. Et ce sera Mayotte maintenant. Tente une contre-attaque. Finalement, on va envoyer le ballon sur Youssouf et le ballon qui va sortir en touche. Ce sera donc une remise pour l'Estrie. Sophia Gauthier avec le ballon. Ballon qui revenait pour Filion, mais Filion qui perd et ce sera repris par la capitaine Marie-Lou Harvey qui remet derrière à son défenseur. C'est Vallée maintenant avec le ballon. Vallée fait une feinte, laisse le ballon à Gauthier. On tente de remettre au centre. Ce n'est pas amorti comme on aurait pu et le ballon qui revient en possession du lac Saint-Louis. Piquet se fait arrêter par Harvey et le ballon va sortir en touche. Et Charlotte Battista qui va effectuer la remise pour le lac Saint-Louis. Lac Saint-Louis qui envoie le ballon à Piquet. Piquet toujours, finalement, va renvoyer devant et on va laisser sortir pour un coup de pied de but. Avec un peu plus de 2 minutes à faire avant les arrêts de jeu. Remise qui est effectuée. Ray qui envoie devant le ballon qui est échappé et ce sera repris par Lemieux, pardon. Valérie Lemieux qui remet à Mégane Lemieux, la gardienne. On va temporiser et tenter de se réorganiser. Lemieux. Ça passe qui est bloqué de la tête par Filion. Piquet maintenant. Remet derrière à Lemieux. Lemieux qui renvoie pour Crevier. Crevier du pied. Et finalement, c'est Nguyen qui va reprendre et renvoyer en défense pour réorganiser la contre-attaque. 29e minute. Toujours 1-0 pour le lac Saint-Louis. Ballon qui est envoyé devant. C'est Gauthier qui s'amène. Gauthier va finalement tenter de prendre un tir qui sera arrêté facilement par Mégane Lemieux. On renvoie le ballon de la main à Valérie Lemieux. On va sur Youssouf, près des lignes de touche.
On va finalement dégager jusqu'à Ray. Il y a une passe qui manquait un peu de précision. Nelly Marcotte là, qui a tenté de rejoindre une coéquipière, mais ça a malheureusement atterri sur le banc du lac Saint-Louis. Et on reprend. Théoli va remettre derrière en défense pour Crevier. Crevier pour Batista. Batista devant pour Piquet. Piquet qui a hésité quelque peu. Finalement, le ballon qui sera repris par l'Estrie. Mais c'est immédiatement repris par Juliane Dufresne. Dufresne qui s'amène. Dufresne le tire! Bloqué par la gardienne et ça sortira en corner. Ce sera possiblement la dernière attaque de cette mi-temps. Il y a peut-être une minute d'ajouter. Et c'est Alia Piquet qui va aller prendre le tir, ou plutôt qui va laisser Charlotte Batista s'exécuter. Ou est-ce qu'on va jouer court? Ce sera à voir. Finalement, on va jouer court. Mais il y a eu faute. Là. On a touché le ballon à 2 reprises. Là. On a pu jouer le ballon qui a bougé de l'avant et on l'a joué immédiatement. Donc, les officiels qui vont appeler un coup franc indirect. Et c'est ainsi que se termine la première mi-temps de ce match. Une mi-temps où on a vu le Lac Saint-Louis qui a dominé le jeu, pas nécessairement dominé, mais qui a contrôlé le ballon pour la majeure partie des 30 minutes et qui a su profiter d'une chance de Alia Piquet qui a marqué son 3e but du tournoi. L'Estrie qui a bien réussi à quand même contenir les attaques du Lac Saint-Louis, mais va devoir trouver des façons pour reprendre le contrôle et peut-être essayer de créer l'égalité et qui sait, peut-être de prendre l'avance également. Alors, un seul but marqué dans cette première mi-temps. Il s'agit du 3e but du tournoi d'Alia Piquet, marqué à la 19e minute de jeu. On va le revoir ici dans quelques instants. Piquet qui était fin seul en plein centre de la surface de réparation, tout près du point de pénalty, et qui reçoit une savante passe de Natasha Samantha Safulko pour donner les devants 1-0 au Lac Saint-Louis. C'est d'ailleurs le pointage après 30 minutes de jeu ici au complexe sportif Guillaume Leblanc. On prend une pause et on vous revient pour la deuxième mi-temps de ce match. Vous écoutez la 57e finale des Jeux du Québec sur le rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Le sport est en toi? Joins-toi à l'équipe. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Hey!
Regardons ça, les beaux meubles. C'est un nouveau magasin, ça? Ils ont bien du beau stock. As-tu vu la table à café? Puis le divan? Je me verrais relaxer là-dedans, moi. Vois-tu les prix quelque part? Attends une minute. On va prendre une petite photo. En tout cas, c'est beau chez vous. Tanguay arrive dans le décor avec 11 nouveaux magasins partout au Québec. J'ai tellement hâte de faire ça. Ouais, ça va être tellement cool pour elle. Hey, les filles, êtes-vous prêtes pour la compé? Tu l'as fait tomber tantôt des marches. Oh mon Dieu, c'était Très tellement contente. drôle. Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Est-ce que t'entends ça? Ouais, mais il y a comme rien. Hey, on va s'en parler. C'est une blague, Alex. Qu'est-ce que tu viens de dire? Êtes-vous stressée pour en fin de semaine? Laisse faire, il n'y a rien d'intéressant ici. On s'en va. Le sport est en toi? Joins-toi à l'équipe. La maison de la Fondation Maurice Tanguay, c'est des petits pas de réussite pour Garly. De la musique aux oreilles de William. Des activités adaptées, un esprit d'équipe. Des intervenants, des apprentissages supervisés. De précieux répits pour la famille Rioux. La maison Tanguay, c'est une fierté qui transforme des vies, qui fait vivre des rêves où chacun est gagnant. C'est un tirage qui fait du bien. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. De retour au complexe sportif Guillaume Leblanc pour ce match de soccer féminin entre le Lac-Saint-Louis et l'Estrie. Le Lac-Saint-Louis qui mène 1-0. Un but d'Alia Piquet à la 19e minute qui a donné les devants à l'équipe du Lac-Saint-Louis. Je vous rappelle qu'on a d'autres diffusions un peu plus tard aujourd'hui. Tout d'abord, on a les rondes de qualification du tir à l'arc sur la chaîne 2 à compter de 14h15. Sur la chaîne 3, on aura du volleyball jusqu'à 18h30 avec Danny Brown. Je vous invite à suivre ça avec nous tout au long de la journée. Mais entre-temps, on a du soccer ici. On avait 3 matchs aujourd'hui prévus à l'horaire. Il y en a eu un en début de journée. C'était la Rive-Sud qui affrontait le Richelieu-Yamaska dans la catégorie U14 masculin. Le Richelieu-Yamaska, oui, qui l'a emporté par la marque de 2-1. La Rive-Sud qui avait ouvert la marque dans ce match. Zaki Lachab qui a marqué à la 10e minute. Richelieu-Yamaska qui par la suite a poursuivi, ou plutôt a repris les devants, ou plutôt créé l'égalité et pris les devants. En fait, l'égalité est venue 1 minute après le but de Lachab. C'est Samuel Bernier. Samuel Bernier qui est rendu à 5 buts dans le tournoi jusqu'à maintenant, qui a marqué à la 11e minute. Nathan Launier qui a complété la marque pour son équipe à la 40e minute.
pour donner la victoire au Richelieu Yamaska. On aura plus tard cet après-midi à 13h15 un autre match masculin, cette fois entre le Lac-Saint-Louis et l'équipe de Montréal. Une rencontre, ou plutôt un affrontement du Grand Montréal. Lac-Saint-Louis, on sait là, qui est tout juste à l'est, à l'ouest, plutôt dans l'ouest de l'île. Alors, les joueuses qui vont reprendre le terrain dans quelques instants, l'équipe de l'Estrie en blanc sera à votre droite. L'équipe du Lac-Saint-Louis en bleu foncé sera à votre gauche. On va prendre dans quelques instants les joueuses qui reçoivent les dernières instructions de leurs entraîneurs respectifs. Pour l'Estrie, Daniel Boucher. Pour le Lac-Saint-Louis, Alexander Di Giacomo. Et pour discuter avec nous de cette rencontre, n'hésitez pas à utiliser nos plateformes de médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Vous pouvez nous identifier ou nous suivre avec le compte Jeux du Québec en un mot et d'utiliser les mots-clics JDQ 2023 et Rimouski 2023. Et à nouveau, mesdames, messieurs, merci à nos commanditaires Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, TELUS, Tanguay, ainsi que la Fondation Maurice Tanguay. On voit les joueuses du Lac-Saint-Louis qui prennent le terrain, les joueuses de l'Estrie qui sont déjà sur place. Deuxième demi de 30 minutes qui va s'amorcer. Je vous rappelle que s'il y a égalité au terme des 60 minutes, nous irons directement au tir de barrage. Et cette fois, c'est le Lac-Saint-Louis qui va effectuer le coup d'envoi de cette deuxième demi. C'est parti pour la deuxième demi. 1-0 le Lac-Saint-Louis face à l'Estrie. Théoli avec le ballon au centre du terrain. On envoie sur le côté pour Youssouf qui envoie devant pour Saoudi. Ania Saoudi se fait arrêter par l'Estrie. C'est repris toutefois par Théoli. Dans l'axe pour Piquet. Piquet remet derrière à Théoli. Théoli pour Piquet, mais le ballon qui bondit sera repris immédiatement par Anna Filion. Filion envoie devant pour Harvey. Harvey veut relancer devant et là, ce sera une attaque de la part de Felicia Cannon. Le tir de Cannon manquait un peu de force et ce sera arrêté par Megan Lemieux. Crevier maintenant. La relance, on renvoie en milieu de terrain. C'était pas une Guyenne, mais il y a Théoli qui est venu et qui est entré en contact avec une joueuse de l'Estrie et qui est demeurée au sol. Je crois que c'est Anna Filion. Il semble avoir été sonné sur le jeu. On va demander au thérapeute de venir s'enquérir de son état. Les joueuses vont en profiter pour prendre un peu d'eau et pendant qu'on voit justement la séquence. Un contact. On a tenté de jouer le ballon de part et d'autre entre Théoli et Filion. Je crois que c'est Filion. Alors Anna Filion qui va se diriger vers les lignes de côté pour reprendre son souffle pendant quelques instants. On va remettre le ballon en jeu. L'arbitre, M. Turcotte-Vézina, qui va remettre le ballon en jeu. Et voilà, c'est reparti l'Estrie avec le ballon. Sofia Del Bosco. Ça passe qui était intercepté par Liane Abache. Del Bosco qui tente de remettre à nouveau. C'est Batista maintenant.
On va la rondelle à Habash. Habash renvoie un peu plus loin. Ce sera une contre-attaque de la part de Saoudi. Saoudi avec le ballon. Remet près des touches à Del Bosco. Del Bosco pour Piquet. Piquet jongle un peu avec le ballon. Finalement, va remettre au centre du terrain à Théoli. Théoli s'amène. Tir de Théoli qui va passer tout juste à la droite de la gardienne de l'Estrie. On va reprendre, ce sera un coup de pied de but en faveur de l'Estrie. Et la gardienne de but de l'Estrie, sauf erreur, moi je me trompe, je crois qu'on parle de McKenna Drouin. Vérifier parce que je n'avais pas le numéro 32 sur ma liste, là, je vais valider. Donc, le ballon ressort en touche. Ce sera en faveur du lac Saint-Louis. On approche là, on est à la 5e minute, ou la 35e minute, je devrais dire, de ce match. Youssouf qui va remettre le ballon en jeu, remet derrière pour le mieux. Youssouf toujours avec le ballon. S'amène devant, on tente une passe qui est déviée en défense et ce sera Ray qui va reprendre, qui va remettre derrière à la gardienne. Ray toujours avec le ballon. Tente d'envoyer de l'autre côté. Il y avait quelques chandails bleu foncé. C'est un peu audacieux comme passe. Ça ne sera pas, il y aura plus de peur que de mal et c'est Charlotte Battista qui reprend au centre du terrain. Battista remet à Nguyen. Nguyen qui remet à Théoli à son tour. Théoli derrière pour le mieux qui envoie. Ça passe qui est intercepté par Anna Filion. Youssouf qui va envoyer le ballon en touche. Ce sera une remise pour l'Estrie. Remise qui sera effectuée par Romane Vallée. Vallée envoie le ballon un peu plus loin. Valérie Lemieux qui va prendre son temps. Il y a Félicia Cannon qui insiste un peu auprès d'elle. Finalement, on va remettre le ballon à Megan Lemieux. Lemieux envoie pour Crevier. Crevier va tenter de dégager sur les côtés. Et Habash qui va tenter de rejoindre Léa François devant. François s'amène, on tente de centrer le ballon. Ça manquait un peu de précision. Mais on va tenter de reprendre Nguyen. Remet. Piquet! Le ballon qui passe par-dessus le filet. Alia Piquet qui a marqué le premier but de son équipe à la 19e minute. Elle qui en a déjà 3 dans le tournoi. Lac Saint-Louis qui continue de contrôler le ballon, quoique l'Estrie a un peu plus de succès avec la balle jusqu'à maintenant là, dans cette deuxième demi. Les deux numéros 8 qui se bousculent, Filion et Théoli. Finalement, c'est Nguyen qui reprend le ballon, laisse pour Piquet. Piquet voulait remettre, ballon qui restait un peu immobile sur le terrain, et c'est l'Estrie qui va en profiter. Théoli. Youssouf maintenant en milieu de terrain. Youssouf qui envoie devant. Le ballon qui va être sorti en touche et ce sera repris. Romane Vallée qui va effectuer
la remise. Harvey maintenant. Tente d'envoyer devant. Ballon qui est un peu trop loin. Valérie Lemieux qui a quelque peu maille à partir avec Juliane Boudreau. Ballon qui va toutefois sortir et ce sera un coup de pied de but pour le Lac-Saint-Louis. Je rappelle qu'un peu plus tard aujourd'hui, coup d'envoi qui est prévu à 13h15, le match masculin entre le Lac-Saint-Louis et Montréal. Batista. Ennuyé par Talbot, mais réussi à envoyer un peu plus loin. Toutefois, c'est repris par Lestrie. On tente de s'amener. Finalement, ce sera une sortie de touche et Lestrie qui va en profiter. Del Bosco. On voit le ballon à Harvey. Harvey, une passe en lobe qui va atterrir. Je crois que c'est Félicia Cannon qui a tenté d'en profiter. Ça revient à Harvey. Harvey devant. Tente de centrer le ballon. Batista qui réussit à lui soutirer. Cherche une ouverture. Finalement, veut envoyer pour Piquet, mais c'est repris par Del Bosco. Une passe devant qui... je crois qu'on ne l'attendait pas là, du côté de l'Estrie. Et le ballon qui sort pour un coup de pied de but. On est à la 40e minute de ce match, toujours 1-0 pour le Lac-Saint-Louis. Gardienne Mégane Lemieux qui a dû aller chercher le ballon. On sait que les clôtures sont loin ici du terrain, donc c'est un peu plus long d'aller chercher les ballons qui sortent spécialement derrière les filets. On renvoie de l'autre côté une remise rapide. Et là, c'est la contre-attaque. Piquet envoie de l'autre côté. Abache maintenant pour Piquet. Ballon qui est intercepté, mais Piquet reprend. Alia Piquet. Un tir qui a tout juste échappé à la gardienne et le ballon qui va sortir. La gardienne qui avait touché au ballon. Ce sera donc un premier corner dans ce match. Dans cette demi plutôt. Il y en a eu dans la première demi. Corner qui sera en faveur du Lac-Saint-Louis. Et c'est Piquet qui va le prendre. On va jouer court finalement. Batista qui envoie pour Piquet. Piquet qui s'amène le long de la ligne. On centre de la tête. Ça passe tout juste par-dessus le filet. Une attaque bien pensée pour le Lac-Saint-Louis. Mais c'est toujours 1-0. Relance de l'Estrie. Au centre du terrain, c'est intercepté par Nguyen. François maintenant qui voulait envoyer sur le flanc, mais c'est bloqué. L'Estrie va tenter de relancer. C'est Cannon maintenant qui envoie le ballon le long des lignes, mais ce ne sera pas maîtrisé. On va apporter un changement du côté de l'Estrie. C'est Nelly Marcotte qui va s'amener sur le terrain. Je crois qu'il y avait un autre... Est-ce qu'il y avait un autre changement? Je ne crois pas. Donc, on reprend. Crevier va renvoyer à Mégane Lemieux. Lemieux qui attend que ses coéquipiers se réorganisent. Et là, c'est Théolier qui laisse pour Valérie Lemieux. Parce qu'il est intercepté et c'est Talbot qui renvoie devant. Roman Vallée qui, en tombant, tente de conserver
le ballon en jeu, mais finalement, le ballon va glisser derrière la ligne de but. Ce sera donc un coup de pied de but. Donc, on approche les 3/4 d'heure du match. Mégane Lemieux toujours avec le ballon. 1-0. Le Lac-Saint-Louis sur un but d'Alia Piquet. En première demi à la 19e minute. Piquet qui a bien failli marquer un autre but dans cette deuxième demi un peu plus tôt. Saoudi qui laisse le ballon pour Nguyen. Nguyen qui le perd au profit de Harvey. Harvey qui décampe avec le ballon. On remet sur l'aile. Vallée veut centrer. Ça va toucher Charlotte Batista et ce sera un corner cette fois pour l'Estrie. Sauf erreur, je crois que c'est le premier corner en faveur de l'Estrie. Quand même, il va falloir aller chercher le ballon qui est derrière la zone de but du terrain de football. Eva Alicia Ray qui va effectuer la rentrée de touche. L'arbitre assistant, M. Vézina, qui donne quelques instructions aux joueuses. Finalement, on va le jouer court. Et on l'envoie dans l'axe et c'est repoussé par Léa François qui renvoie le ballon en touche. Alors, une attaque qui est maîtrisée par le Lac-Saint-Louis. Ballon qui est dégagé jusqu'en territoire de l'Estrie, alors qu'on voit le soleil sortir sur le terrain du complexe Guillaume Leblanc. Un dégagement intercepté par Saoudi. Et là, il y a contact entre Saoudi et je crois c'est Ray, la joueuse. Oh, on a tenté une belle longue passe. Si je ne m'abuse, c'était pour Félicia Cannon, mais c'est bloqué en défense. On a bien réagi du côté du Lac-Saint-Louis. Piquet, bel jeu, beau, belle feinte, un tir de Piquet! Tout juste à la gauche de la gardienne et ce sera un coup de pied de but pour l'Estrie. Alia Piquet qui est très menaçante dans ce match. A déjà marqué un but, c'est sa deuxième chance de marquer dans la deuxième demi. On est aux 3/4 d'heure de ce match. Le Lac-Saint-Louis qui joue un peu plus défensif dans cette deuxième demi. L'Estrie qui menace quelque peu, mais est incapable d'installer une menace suffisante pour tenter de créer l'égalité. Youssouf. Beau jeu, c'était pour éviter. Je crois que c'était Anna Filion, mais là, il y a une joueuse. Est-ce que c'est. Je crois que c'est Piquet, là, qui semble s'être blessé à une jambe. Et ça semble être très douloureux. On va faire venir les thérapeutes sur le terrain. Ça semble très douloureux. Je crois en effet que c'est Piqué. Et si c'est le cas, ça serait un peu... ça serait malheureux pour le Lac-Saint-Louis. Piqué qui a été vraiment une bougie d'allumage pour son équipe. Non seulement dans ce match, mais dans le match précédent également. Match contre le Centre du Québec, elle avait marqué à 2 reprises. Abache et Théoli qui avaient marqué également pour eux. Alicia qui... Alia plutôt qui... En fait, je me suis trompé, c'est pas Alia, c'était Ania Saoudi, pardon, qui avait eu de la difficulté... Semble se relever un peu péniblement, va retraiter vers les lignes de touche. Est-ce qu'on va avoir un changement? On sait que dans le niveau U14, les équipes ont droit à 5 changements durant le match. On peut effectuer des changements durant la mi-temps, des changements comme on veut, mais durant le match, on a droit à un maximum de 5 changements. Et je crois en effet qu'il y aura un changement, c'est... Natacha Samantha Safulko qui va revenir dans le match pour prendre la place de Ania Saoudi.
Turcotte Vézina qui va remettre le ballon au jeu. C'est Adriana Teoli qui va reprendre le ballon. On va tenter de relancer rapidement pour Safulco, mais c'est raté et c'est Lestri qui va reprendre immédiatement. On bataille. Juliane Boudreau qui a tenté de reprendre le ballon. Finalement, un dégagement de la part de Del Bosco qui va atterrir dans la tente. Je crois que c'est la tente des thérapeutes, possiblement. Peut-être la tente des officiels. Remise en touche du Lac-Saint-Louis. Crevier avec le ballon. On va de l'autre côté pour Lemieux. Valérie Lemieux qui va laisser finalement le ballon jusqu'à Mégane Lemieux, la gardienne. Valérie Lemieux. On envoie devant pour une Guyenne, pour Teoli. Finalement, c'est Cannon qui va reprendre. Cannon qui perd le ballon à son tour. Le Lac-Saint-Louis qui va tenter de reprendre. Cannon, toutefois, intercepte. Remet à Talbot. Talbot veut envoyer devant. C'était pour Vallée, mais le ballon qui va glisser jusqu'au-delà de la ligne de touche. Et ce sera une remise en touche pour le Lac-Saint-Louis. On va prendre son temps pour aller chercher le ballon. Charlotte Battista qui va effectuer la remise. On est à la 57e minute de ce match. Et on va au haut de l'écran Ania Saoudi qui semble être quelque peu douloureux. Je ne sais pas si c'est un claquage ou c'est vraiment une crampe ou on sait dans des compétitions comme ça, quand on joue beaucoup de matchs, là, on vient de jouer 2 matchs en 2 jours. Ça peut être un peu taxant sur le corps. Là, on a un beau jeu ici de la part de Teoli qui glisse pour repousser le ballon derrière la ligne de but. Parce que Félicia Cannon s'amenait quand même assez rapidement. Ça va toutefois créer un corner en faveur de l'Estrie. On a 50 minutes de jouer dans ce match. Le ballon qui ressort en touche pour l'Estrie. On va tenter de relancer rapidement. On sent les secondes s'écouler du côté de l'Estrie. Qui tire de l'arrière par un but. On a vu une équipe de l'Estrie un peu plus menaçante, un peu plus contrôlante du ballon plutôt, je dirais. Mais n'a pas réussi à faire quelques attaques. En fait, Mégane Lemieux n'a pas été si occupée que ça durant ce match. On a eu plusieurs difficultés à orchestrer des attaques. Harvey maintenant. Remet derrière pour Marcotte. Marcotte, ça passe qui est intercepté par Piquet. Et Piquet qui s'amène, tente de déjouer des défenseurs, remet le ballon à Abache. Abache veut remettre dans l'axe. Piquet qui va tirer, tenter un lob qui va atterrir directement dans les mains de la gardienne. Qui va relancer immédiatement. Teoli envoie devant, laisse pour Piquet. Piquet envoie le ballon sur l'aile à Abache qui perd à son tour et ce sera repris par l'Estrie. Toutefois, l'Estrie, j'ai l'impression qu'on s'est dépêché un peu. On s'est peut-être débarrassé du ballon et le Lac-Saint-Louis qui va reprendre. Au milieu de terrain, Anna Filion, main à partir avec Teoli. Ballon qui sera repris par Léa François. François maintenant avec le ballon. François, le tir de Piquet qui marque! Alia Piquet qui a tout juste pris le tir. J'ai l'impression que la gardienne avait peut-être mal jugé la trajectoire du ballon. Un tir en se retournant de la part d'Alia Piquet qui marque son 2e du match, son 4e du tournoi. Et le Lac-Saint-Louis qui double son avance, c'est 2-0. Et un but comme ça, marqué à la 51e minute, ça peut faire mal. Le Lac-Saint-Louis qui vient de prendre 2 buts d'avance dans ce match. Et l'Estrie qui doit absolument trouver des solutions pour essayer de revenir dans cette rencontre.
Sofia Del Bosco maintenant, avec le ballon. Remise en touche. Ballon qui va bondir à nouveau. Del Bosco qui va reprendre. On voulait envoyer pour Harvey, mais c'est intercepté. Ballon qui va bondir un peu plus loin. Repris par Marika Bilodeau qui tente un dégagement, mais qui va aboutir à son tour en touche. Et ce sera un ballon pour le Lac-Saint-Louis. Batista. Envoie un peu plus loin. Filion qui va remettre derrière. Le ballon qui va bondir et qui va revenir le long des lignes de touche. L'Estrie va tenter une attaque. Camille Mayotte, pardon. Toujours avec le ballon. Arrêté par Lily Rose Crevier. Et Batista va tenter de repousser un peu plus loin. Piquet. Envoie la balle un peu plus loin. Ça va atterrir sur le banc de l'Estrie. Ce sera une remise en touche et il y aura un autre changement. Georgia Bird qui va s'amener pour Anissa Youssouf. Remise en touche de Del Bosco. En sautant du pied Théoli qui réussit à donner le ballon à sa coéquipière. On bat à terre. On est à 2 contre 1 là. Immédiatement, on a tenté de jouer rapide, mais le ballon qui est un peu plus loin que l'endroit de la faute. Alors, coup franc pour le Lac-Saint-Louis. On a quand même joué rapidement. Piquet avec une belle feinte. Et une deuxième qui conserve le ballon. Piquet s'amène au centre du terrain. Une autre feinte à nouveau, conserve. Finalement, veut envoyer à sa coéquipière, mais c'est bloqué par l'Estrie. Et ce sera une relance. Un dégagement qui touche le dos de Charlotte Batista. Ce sera repris par Del Bosco en rentrée de touche. Ballon qui bondit au centre du terrain. Théoli envoie un peu plus loin. Le ballon qui va bondir jusqu'en touche et ce sera repris par l'Estrie. Une remise repoussée de la tête par Léa François. Ballon qui revient pour Safulco. Safulco avec une feinte, tente un tir, ça touche le pied de Eva Licia-Ray. Et la gardienne qui va dégager jusqu'en milieu de terrain. Chloé Ho qui repousse en territoire de l'Estrie. C'est repris par Piquet. Piquet qui chute. Et le ballon qui sera repris par Clémence Talbot. On renvoie en milieu de territoire. Ça revient. On s'échange le ballon de part et d'autre. Le ballon qui va bondir en touche en territoire du Lac-Saint-Louis. Là, l'Estrie va tenter le plus possible d'accélérer la remise en jeu. Il reste un peu moins de 4 minutes au temps réglementaire. On vérifiera le temps ajouté s'il y a lieu. En milieu de terrain, c'est Marcotte qui envoie devant pour Filion. Ballon qui est repris par Marilou Harvey. Tente d'envoyer devant, c'est repoussé du pied par Crevier. Mégane Lemieux qui dégage jusqu'en milieu de terrain. Safulco maintenant. Il y a Harvey là, qui a chuté, semble s'être fait mal, va se relever. Pendant ce temps-là, l'autre capitaine, Adriana Théoli, qui envoie pour Léa François. François s'amène seul. François! Le ballon qui est bloqué par la gardienne. Une autre belle chance de la part de l'Estrie, de la part du Lac-Saint-Louis, pardon. Et la gardienne de l'Estrie qui, malgré les attaques répétées, quand même effectue du bon travail. Même si elle a accordé 2 buts. Ballon qui est envoyé en touche.
Charlotte Batista. Par un autre changement du côté du Lac-Saint-Louis pendant qu'on relance. C'est Harvey maintenant avec le ballon. Harvey remet sur l'aile pour Marcotte. Passe de Marcotte qui est intercepté. Safulko qui réussit à renvoyer en défense. Ballon qui bondit à nouveau en territoire de l'Estrie. C'est Del Bosco. On envoie sur l'aile. Mayotte qui jongle quelque peu avec le ballon. Ce sera une rentrée de touche pour le Lac-Saint-Louis. C'est Liane Abache qui va aller effectuer la remise pendant qu'on a un changement du côté du Lac-Saint-Louis. Je crois que Charlotte... Est-ce que c'est Charlotte? J'ai mal vu, je n'ai pas vu malheureusement le signe, le panneau de l'officiel. Charlotte Batista qui relance. On revient sur Théoli. Donc il revient en défense. On va renvoyer. C'est Youssouf là, qui est de retour sur le terrain. Je crois au profit de... Je crois que c'est Valérie Lemieux là, qui a quitté. En ce temps-là, Piquet avec le ballon. Une autre belle feinte. Piquet passe pour Léa François. François qui s'amène, mais ballon qui est repoussé par Ray. Ce sera un coup de pied de coin pour le Lac-Saint-Louis. Pendant qu'on approche la fin des 60 minutes réglementaires, on aura du temps ajouté, bien sûr. Il ne devrait pas avoir beaucoup de temps ajouté. On n'a pas eu énormément d'arrêt de jeu. On a eu quelques blessures, mais rien de trop grave. Peut-être 2 minutes, 3 minutes. Et pendant ce temps-là, un tir. Cette fois, c'est Théoli. Tir qui est bloqué, ça va sortir en touche. Ce sera le Lac-Saint-Louis qui aura le ballon. Et on prend son temps du côté du Lac-Saint-Louis. C'est de bonne guerre. Ce sera Georgia Bird qui va faire la rentrée de touche. On voulait rejoindre François, mais c'est repoussé de la tête par l'Estrie. On va tenter une attaque. Felicia Cannon qui court après le ballon, mais c'est repris en défense. Charlotte Batista qui a maille à partir avec Mayotte. Camille Mayotte qui conserve le ballon, remet derrière pour Del Bosco. Del Bosco qui laisse pour Bilodeau. Bilodeau veut envoyer devant, ce sera un peu trop long et ça va sortir en touche au profit du Lac-Saint-Louis. Il y a 2 minutes qui ont été ajoutées à cette rencontre. On est justement dans cette 2e minute de temps ajouté. Lac-Saint-Louis qui se dirige vers une 2e victoire dans ce tournoi. Batista fait la remise en touche, c'est repris par Harvey. Harvey remet derrière. Un tir facilement bloqué par la gardienne Mégane Lemieux. On va prendre son temps pour remettre le ballon en jeu. Lemieux qui finalement va renvoyer de la main pour Youssouf. Youssouf de l'autre côté pour Crevier. Derrière à Lemieux. On renvoie en milieu de terrain. C'est bloqué par Filion. On renvoie à nouveau et c'est terminé. Le Lac-Saint-Louis qui prend la mesure de l'Estrie par la marque de 2-0. Et l'étoile du match, sans aucun doute, Alia Piquet avec 2 buts. Piquet qui a été partout sur le terrain. On l'a vu faire de belles feintes, de beaux jeux. Et Piquet qui est rendu à 4 buts dans ce tournoi. Mais au-delà de la performance d'Alia Piquet, on a vu une équipe du Lac-Saint-Louis qui a contrôlé le ballon du début à la fin du match. L'Estrie qui a eu ses moments, mais n'a pas été très menaçant
devant le filet de Mégane Lemieux et qui n'a pu capitaliser sur sur leur chance de marquer. Alors que c'est tout le contraire pour le Lac-Saint-Louis. On a réussi à capitaliser et à trouver le fond du filet. C'est une belle victoire de la part du Lac-Saint-Louis par la marque de 2-0. Donc, on va revoir justement les deux buts du match. Tout d'abord, à la 19e minute, Alison Piquet qui était bien planté au plein centre de la surface de réparation. Natasha Samantha Safulko qui la rejoint pour un but. Le premier du match qui portait la marque à 1-0. En deuxième demi, un jeu entre Léa François et Alison Piquet. Un tir de Piquet qui, j'ai l'impression que la gardienne a mal jugé la trajectoire du ballon. Croyait que le ballon allait sortir à la droite du filet. Mais Piquet qui réussit son doublé pour donner les devants 2-0 au Lac-Saint-Louis. C'est ainsi que va se terminer. On a vu ici une autre belle chance de Léa François qui a également bien travaillé de son côté. Alors le Lac-Saint-Louis qui l'emporte 2-0 sur l'Estrie dans notre deuxième match aujourd'hui. On va prendre une pause à 13h15. Le coup d'envoi de notre troisième match de la journée. Un match dans la catégorie U14 masculin. Ce sera entre le Lac-Saint-Louis et Montréal. Vous écoutez la 57e finale des Jeux du Québec sur le RDS.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Le sport est en toi? Joins-toi à l'équipe. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Hey! Regardons ça, les beaux meubles! C'est un nouveau magasin, ça?